Aujourd'hui les gars, on se retrouve donc en Allemagne. Enfin les gars, les meufs, tout le monde hein. Oh là 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 là. Ça commence déjà, s'il n'y a que des grosses caisses, des caisses de fou. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve au Nürburgring. Je suis donc venu avec mon Sens SD. J'ai même collé le petit stickers. Normalement, ça devrait être plutôt sympa hein. Là, de toute façon, on n'entend que des gros moteurs. Franchement, c'est un délire. On va aller faire un petit tour. Là-bas, il y a Home of BMW. Là, vous pouvez voir, là, il y a un roller coaster. D'ailleurs, il a servi une seule fois, un seul jour. Ça fait, en fait, je sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il y a un défaut de conception ou un truc comme ça. Mais du coup, il est là, il sert à rien. Sinon là, du coup, là, il y a les hôtels du Nürb. Là-bas, il y a même un casino du Nürburgring. Franchement, c'est un truc de zinzin. Bon, on va aller faire un petit tour. Et bien sûr, je vais faire mon tour de piste avec le Sens SD. Bon, il n'y a rien dans le sac, mais normalement, ça devrait être sympa. Alors ici, on est vraiment au fin fond de la campagne quand même. On va pas se mentir. Là, vous pouvez voir, il y a un hôtel 4 étoiles. Franchement, ici, je pense que ça vaut vraiment une blinde. Parce qu'en même temps, il n'y a rien d'autre à côté. Donc, si vous venez là, c'est forcément que vous êtes venu pour le circuit. Depuis avant, je vois des caisses de fou qui passent. Là, j'ai laissé le petit Sens SD là-bas. En espérant qu'ils vont pas me l'enlever le temps d'aller voir ce qui se passe. Là, on va aller faire un petit tour. Regardez là, les boutiques souvenirs et tout. Oh là là, les cartos, ça pète de tous les côtés. Il y a tout le monde qui est préparé ici. C'est vraiment un délire. Bon, juste avant d'aller faire notre tour là-dedans, dans le Home of BMW, juste là, on est à côté d'une piste. Je crois que c'est la piste de karting, en tout cas c'est une petite piste. Depuis avant on n'entend que des bruits de pneus. Je sais pas si vous entendez, ça crise de tous les côtés, c'est un truc de malade. En tout cas je suis vraiment deg hein, que ça fonctionne pas. Parce qu'honnêtement il avait l'air quand même plutôt sympa. Après s'il tourne pas pour des raisons de sécurité, ouais je pense que vaut mieux éviter hein. Voilà, entre les caisses, les mecs qui passent là-bas sur les routes. En plus on est vraiment au plein milieu d'une forêt, c'est un délire. Il y a des super belles routes de tous les côtés. Et puis voilà, là-bas, il y a la piste de karting, il me semble, ou la petite piste. Alors vraiment, c'est un truc de ouf. En tout cas, moi, je vous conseille totalement de venir ici. Pour tous les passionnés automobiles, vous vous sentirez comme à la maison. Bah voilà, là, vous pouvez voir les caisses passer. Ah non, du coup, c'est pas une piste de karting. Mais ça, je sais pas s'il y a une course ou un truc. Parce que je sais qu'à la Nordschleife, on peut aller rouler. D'ailleurs, je vais aller rouler dessus juste après. Et ça, je crois que c'est l'autre partie du Nürb. Et du coup là-dessus, je sais pas si c'est une course ou si c'est des mecs qui vont rouler comme nous on va faire après. De toute façon, on les voit passer, on les entend, ça va être plutôt sympa. Là les gars, on va directement rentrer dedans. Là vous pouvez voir la petite carte du circuit. Et ça c'est le circuit qui est juste à côté. Là on est là où il y a les tribunes et tout, enfin la grosse entrée principale. Après je vous montrerai là où nous on va pouvoir entrer sur la fameuse Nordschleife qui est super connue. Et puis voilà, en tout cas là-dedans, là-bas BMW M-Power, on va aller voir ce petit musée. Enfin un musée, je sais pas si c'est un musée, une boutique, on verra bien. En tout cas, regardez juste la structure, c'est immense. Hein. Franchement, c'est super classe, je suis grave content d'être là. Bon, au final, c'est pas un musée, enfin c'est un petit commerce BMW, on va dire ça comme ça. Ils vendent du coup toutes les accessoires, toutes les pièces tuning. Après voilà, c'est plus genre un showroom, enfin pour vous montrer... ce qu'ils font parce qu'ici il y a énormément de BMW. Je pense que c'est la marque que vous verrez le plus aujourd'hui, en tout cas sur le circuit, même s'il y a vraiment de tout, c'est ça qui est cool. Donc là un petit M3 Touring magnifique, à côté le petit M4 Cabriolet et ça c'est quoi? Ouais, ça c'est la nouvelle M5. Bon, je pense que vous l'avez forcément vu, elle fait vraiment débat parce que la nouvelle M5 malheureusement elle est super lourde, elle fait plus de 2,5 tonnes, mais en tout cas je la trouve vraiment magnifique. Après par là vous pouvez accéder aux tribunes, enfin il y a plein de trucs, mais bon, nous on est venu ici pour rouler. Donc voilà, regardez là, il y a même un petit shop Maybach. Là franchement, l'Allemagne, c'est vraiment le pays de l'automobile. Hein. À part ça, à l'intérieur là-bas, il y a même la Nürburgring Driving Academy. Là-bas, je pense que ça peut rouler très très fort. Après voilà, s'il y a plein de trucs hein, pour toutes les expériences, même si vous n'avez pas de voiture, là sur la route pour venir au circuit, il y a des trucs de location de voiture absolument partout. Donc au cas où vous pouvez louer des voitures pour venir rouler, non c'est vraiment... pour tout passionné automobile qui aime ça, faut forcément venir ici un jour. Ah ouais, juste un petit truc, j'avais même pas remarqué. Le roller coaster, regardez, bon là la porte est fermée vu qu'il tourne pas. En fait, il passait carrément dans le bâtiment, c'est un délire. Bref, du coup là je vais récupérer mon petit Sens SD. On me l'a pas enlevé déjà, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Là vous entendez des moteurs partout, des bruits. Non franchement c'est trop bien. Bon du coup là on va récupérer la voiture et avec la voiture on va donc aller là où on peut rouler. Regardez, quand je vous dis il y a vraiment de tout. Clio RS, enfin je veux dire, même vous pouvez venir avec une petite voiture, n'importe quoi, même vous venez en 106, une connerie. Oh là 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 là. Fiat 500 Abarth. Quoi ça? Ah ça c'est un faux RS6. Petit truc S-Line, bon, on va récupérer la caisse et on y va. Oh là 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 là. Le petit A45. M3 Touring qui arrive.
mettez ici, vous filmez. Les gens, ils me font plaisir. Et de l'autre côté aussi. Encore. Oh, la petite Civic. Oh, les gens, ils viennent vraiment avec tout. Hein. Ah, la 45 qui continue à zoner. Et les mecs en BM, regardez, comme lui. C'est insolent. Eux, ils sont énervés. Mais il y a vraiment de tout. Là. De la Corvette. Il y a vraiment tout. Bon, on va aller rouler. C'est ça qui nous intéresse. Et puis, on va aller se faire plaisir. Attendez là. Juste la M3 pour le plaisir. Non, M4K. Oh là là. Et au final, c'était un 440i. Voilà. Là, je viens de garer la caisse. On s'est mis sur le premier parking à côté de l'entrée du circuit. Comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a que des caisses de zinzin. Après, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Mais ouais, là-bas, c'est 63. Si vous regardez, il y a une bonne partie des caisses. Comme ça, par exemple. Toutes ces caisses, elles sont pratiquement toutes préparées vraiment pour le circuit. C'est un truc de fou. Donc là, vraiment, des caisses de fou. Je vais en voir toute la journée. Ça, c'est vraiment cool. Là, on va donc partir là-bas pour acheter les tickets. Et enfin, acheter les tickets, acheter l'entrée. C'est une petite carte qui, après, vous pouvez recharger. Et puis, je vous montrerai ça tout de suite. D'ailleurs, j'avais même pas fait attention à la Mégane RS. Regardez, celle de la... Enfin, non, c'est pas la poste, c'est la piste. Et même, vous voyez les pneus. Là, vous voyez les pneus, le freinage. On voit direct, ça c'est préparé. Ça, c'est vraiment une voiture pour rouler ici. Le mec, il a mis les arceaux et tout à l'arrière. Ah non, ici, les gens, ils sont vraiment pas là pour blaguer. Hein. Là, regardez. Et donc, à côté de là où on achète les tickets, ça se passe juste là. Et là-bas, de l'autre côté, vous avez donc l'entrée du circuit. Je vais vous montrer ça après. À ce parking là, il y a toujours des pépites, hein. Après il y a tout. Ça c'est vraiment le parking pour venir acheter du coup ces petites cartes pour recharger, la M3 et 46. Je veux dire voilà, là il y a ce qu'il faut normalement. M2, M3, voilà, hein, je vous ai dit, hein, je vous ai pas menti, il y a du BMW absolument partout. Après il y a vraiment de tout. Et juste là, du coup voilà, Event Accreditation et là Ticket Office. Donc là vous venez, vous faites la queue, vous pouvez acheter la petite carte et la recharger. Enfin voilà, je viens donc d'acheter ma carte. Ça va vous coûter enfin 35 €. Enfin la carte vous la payez pas, hein. Ce que vous payez c'est le tour. Après vous pouvez mettre autant de tours que vous voulez. C'est 35 € le tour. Ils font pas de réduction, de promotion si vous achetez plus de tours. Ça c'est triste mais bon c'est comme ça. Donc voilà, après la seule chose qu'ils font c'est ils font un abonnement annuel, une carte annuelle qui coûte 3000 € à l'année. Et là vous pouvez venir rouler quand vous voulez. Là la piste était fermée à cause d'un accident. Là ils viennent de la rouvrir. Là vous pouvez voir tout le monde qui rentre dedans. Enfin déjà juste vous voyez le rond-point là. Ça le rond-point là, t'as déjà l'impression d'être sur un circuit. C'est vraiment un truc de fou. Là on va aller faire un petit tour là-bas, on va voir les mecs qui rentrent dessus. Et puis après je vais y aller tout simplement avec le 116D. Hein. Là vous pouvez le voir, là il y a tous les petits drapeaux Nürburgring. Là on est juste à côté de l'entrée. Du coup voilà, là il y a le fameux rond-point. Et là toutes les voitures qui rentrent là, tous les gens là vont donc sur le circuit. Et ensuite un petit peu plus loin je vais vous montrer, là-bas vous pouvez donc passer la carte. Et comme ça vous passez la carte comme un péage. Et puis voilà, vous pouvez faire votre tour. Et puis après vous ressortez par l'autre côté, tout simplement. Là, comme vous pouvez le voir par exemple la Porsche là. Rent Race Car, les deux. Donc ça c'est des gens qui louent des voitures pour faire un tour. Après ça doit pas être donné. Après perso je préfère venir avec mon matériel même si c'est de 116D. Un petit Cayman GT4 RS, franchement c'est magnifique. Hein. Tous les passionnés ici, les E92 à l'appel. Après il y a de tout, hein. Il y a de la Lotus. Les mecs qui viennent ils roulent avec les casques et tout. Bon, pour ma part avec le 116D ce sera pas la peine. Là on est donc venu un dimanche, vu qu'on vient de passer à l'heure d'hiver, ça ferme donc à 17 h. Là je sais pas, ça envoie très mal, je sais pas pourquoi il fait pas le focus. Et du coup c'est donc ouvert de 9 h à 17 h aujourd'hui. Après il y a, je veux dire voilà, pendant l'été ils ouvrent jusqu'à 19. Là on va aller faire un petit tour, juste là vous allez voir il y a la fameuse entrée pour entrer sur la piste. Et regardez il y a vraiment de tout, hein. Là vous voyez des voitures de société. Le mec qui est parti avec la voiture du taf. Après là vous voyez il n'y a que des caisses de fou, là c'est l'espèce de péage, vous passez la carte, bam ça s'ouvre et puis après vous partez, hein, vous allez rouler tout simplement. Après là il y a par exemple ce type de voiture, ça c'est les race taxi, ça c'est encore autre chose. Là-dedans je pense qu'on doit être à peu près à 250-300 € pour faire un tour. Ça se passe juste là de l'autre côté, je vais aller vous montrer ça. En gros là-bas vous pouvez donc là c'est pas de la location de voiture, hein, c'est encore différent. Vous voyez il y a écrit du coup taxi sur les voitures. Là les Hyundai j'ai regardé. C'est entre 100 et 200 € pour faire un tour avec. Donc en gros, c'est pas vous conduisez, c'est un mec qui a déjà fait des centaines, voire des milliers de tours sur le NURB, qui connaît le circuit par cœur. Et donc, il vous fait un tour et il vous envoie en enfer avec les Hyundai. Après, si vous préférez, il y en a vraiment pour tous les budgets. Là, il y a les Genesis qu'il y a. Donc là-dedans, vous pouvez être plus de monde. Après, l'avantage de ces voitures-là, c'est que vous payez et avec peu importe le prix, vous pouvez être à 3, 4, enfin jusqu'à 3 personnes dedans. Donc avec le conducteur, ça fait 4 personnes.
Et après, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, bah là il y en avait aussi des M3 et des M5, mais ils sont plus là, enfin ils doivent être en train de tourner. De toute façon, ils vont revenir. Là, vous avez donc la 900 GT3 RS. Alors avec ça, vous faites le tour du circuit, c'est 70 virages, un peu plus de 70 virages et plus de 22 km. Vous les faites en 6 minutes là-dedans. Et là-dedans, je peux vous dire que vous en prenez des jets et là-dedans, on va vraiment vous envoyer en enfer. Par contre, c'est pas donné, hein. C'est 400 balles le tour. Là, vous avez les différents, voilà, official copilote partner. Vous avez les différents Genesis. Là, c'est les Hyundai. Là-dedans, après, vous avez du M5, du M3. Les M5, les M3, c'est bien aussi parce que vous pouvez aussi être du coup à 3 personnes dedans. Même si niveau du prix, on n'est pas loin de celui de la 911. On est au moins à 300 balles. Voilà. Là, vous pouvez donc voir tout le circuit, tous les kilomètres. Donc là, on est ici à l'entrée de la Nordschleife. Là, donc nous, on va faire toute la Nordschleife, les 22 km et les 70 virages pour revenir là. Et après, là, il y a la Südschleife, que c'est une autre partie qui, là, enfin, c'est la partie qu'on voyait de l'autre côté, là où j'étais avant. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas rouler là. En tout cas, là, dans notre tour, pour nos 35 €, on va donc faire le tour de la Nordschleife. Après ici, voilà, bon là, depuis avant, je vois toutes les caisses qui passent au péage, enfin l'espèce de péage pour entrer sur la piste, c'est vraiment une dinguerie. Et là, vous avez même les petits shops. C'est donc ici que les gens achètent leurs fameux autocollants. Par contre, vous pouvez voir les prix, hein. 6,50 €, 7 €, 9 €, les gros autocollants, c'est vraiment abusé, je trouve. Après, voilà, hein, ils vendent aussi des switchers, des trucs comme ça. Et après, je vous montrerai, parce qu'à part ça, là, vous pouvez reprendre les routes et faire des 20-30 km. Ah, lui il va rouler, faire des 20-30 km autour du circuit pour aller vous poser à différents virages. Et en fait, directement depuis ces virages-là, vous pouvez donc voir les voitures qui tournent. Et bien sûr, vous pouvez même voir des accidents si vous avez, enfin, je vais dire de la chance. C'est pas cool, hein, je souhaite à personne de faire un accident ici, surtout vu combien ça coûte. Il me semble que la partie de glissière, le mètre, il est à 1500 €. Donc si vous tapez par exemple 4 mètres de glissière, ça vous fait 6000 € de glissière à payer. Les dépannages coûtent aussi une fortune. Enfin voilà. Là, c'est le mec qui était avec la 45 qu'on avait vu avant dans le début de la vidéo. Là, il va aller rouler. Là, je vois la nouvelle M2. Enfin, la nouvelle. Ouais. Ah, plus je la vois, plus je commence à m'y faire à celle-là. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, on va accéder donc à l'entrée. Donc ça, putain, ils viennent de refermer la piste. Autant pour moi. Là, ils ont refermé la piste. Je sais pas s'il y a un accident, un truc. Mais du coup, c'est embêtant parce que là, j'ai la petite carte. Je voulais aller rouler. Mais du coup, ce sera pas possible tout de suite. Là, je me suis donc garé juste devant l'entrée du circuit. Et là, j'attends du coup qu'ils enlèvent nouveau la barrière pour aller faire mon tour, hein. Malheureusement, pour l'instant, j'ai toujours pas pu rouler. Alors regardez, GT3 RS, là il y a toutes les caisses qui sortent. Là, vous les voyez là-bas, toutes les voitures qui sortent. Encore une Porsche. Là, bref. Là, il y a ce qu'il faut, hein. Il y a toutes les voitures qui sortent du circuit. Et pour l'instant, du coup, ils ont toujours pas rouvert. Je pense qu'il y a un accident, il y a dû y avoir quelque chose de nouveau. Avant, je vous en parlais. Ça, c'est les taxis pour faire un tour. Ça, c'est la M5. M5 CS, 625 chevaux si je dis pas de conneries, et du coup ça c'est genre 400 balles, vous pouvez monter à 3 personnes, je pense qu'en 7-8 minutes vous faites le tour et vous êtes ressorti, vous avez dépensé 400 balles, c'est vraiment énorme. Petit update, ça fait 1 heure en attend, on est juste là, regardez, c'est fermé malheureusement, il y a juste les ring taxis là ils peuvent passer, mais eux ils vont, bref, parce qu'ils ont leur petit parking juste là, du coup ça fait plus d'1 heure, regardez là il commence à faire un temps de chien. En plus, là, si dans une demi-heure, la piste elle rouvre pas, on roule pas. Donc au final, ça se trouve, j'ai peut-être fait tout le déplacement pour rien. Là, regardez sur le parking, tous les gens ici, tout le monde qui est là à attendre, toutes les caisses, les gens ils veulent tous faire un dernier tour. Moi, je suis arrivé dans l'après-midi, donc malheureusement, je voulais juste faire 1 ou 2 tours, mais je pense que là, ça va être compliqué, hein. Ah, vraiment des belles caisses. Bon, moi, j'aurais vu des belles voitures, mais bon, j'espère que je suis pas venu pour rien. On n'a plus qu'à croiser les doigts. On croise les doigts très très fort. Là, je vais même me casser le doigt tellement je vais le tordre, en espérant qu'ils vont rouvrir. Bon ça y est, hein, ils viennent de faire l'annonce. Regardez là, il y a tout le monde qui part. Donc je suis allé jusqu'au Nürburgring pour rien. Heureusement, c'est pas la première fois que je viens. Là voilà, ça y est, tout le monde se pète. Là ils viennent d'annoncer comme quoi pour aujourd'hui, du coup c'est fini, ils ont fermé. Vous voulez savoir la meilleure? Je paye 35 balles. Là, j'ai voulu aller me faire rembourser vu qu'ils ont fermé. Malheureusement, il m'a dit la carte elle est valable pendant 3 ans, on fait pas de remboursement. Ah vraiment, je suis dégoûté. Tout le monde qui se pète. Journée à perte, hein. Je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais aller faire un après-midi au Nürb. Non, au final si vous venez ici, prévoyez du temps, hein, partez la journée parce qu'on sait jamais. Voilà, là il y a tout le monde qui est en train de rentrer. Bon je pense que je vais quand même sortir le vlog. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Je vous ai un peu montré l'envers du décor, mais c'est vraiment triste. Je voulais aller faire un tour, nous poser, on sera allé se poser là où il y a les virages et tout, comme ça on aurait pu voir les voitures tourner. Malheureusement, je pense qu'il y a dû y avoir un gros accident. J'espère qu'il n'y a pas eu de mort, de blessés ou un truc grave, mais vu le temps qu'ils ont fermé, je pense que quand même, c'est pas rien.
Bon ben merci quand même d'avoir regardé la vidéo. J'ai dépensé 35 balles dans cette carte. C'est une journée, ouais, une centaine d'euros je dépense aujourd'hui pour rien. Bon, ça va, il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin, mais bon, après ils viennent plus longtemps. Donc mettez-moi un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, donner de la force parce que là, ah là vraiment j'ai le seum. Mais de toute façon je reviens très bientôt. Je pense que je vais revenir, mais là je viendrai directement le matin pour avoir la chance de pouvoir rouler. Surtout je suis deg. Avant quand je t'ai vous filmer tout ça, ils ont ouvert pendant 10 minutes, j'aurais dû y aller et c'est pas grave. Là, il y a tout le monde qui est énervé, les gens ils font un bordel. Vous voyez, il y a tout le monde qui parle, il y a tout le monde qui est dégoûté. Et bon voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Et puis sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.